Bonjour, aujourd'hui on se retrouve avec la présentation de deux mini créas que j'ai faites il y a quelques temps. On m'a demandé, donc je l'avais juste posté les photos sur Facebook et on m'a demandé si jamais, donc c'était Virginie me semble-t-il, m'a demandé quel combo de couleurs j'avais utilisé. Donc je reviens là-dessus avec un petit peu à voir de plus près le matériel que j'ai utilisé. Alors. Donc pour celle-ci, je suis désolée, je n'ai jamais de lumière directe ici. Pour celle-ci, donc pour les deux, j'ai utilisé en fait un tampon que je n'avais pas encore utilisé, que j'ai acheté à Olioul, au salon Scrap & Co. Et je l'ai trouvé trop mignonne, ces deux petites poupettes là. Du coup, je me suis dit, bah, je les ai jamais utilisées. Donc, c'est par contre le petit texte, je me souviens plus du tout. Je sais plus du tout d'où il vient. En fait, j'ai une boîte où j'ai plein de petits textes et je pioche dedans. Le papier, ça, c'est un papier Action sur lequel j'ai fait des petits tamponnages avec un texte, il me semble, de chez Chouin de Flower. Et le pochoir, là, c'est le pochoir rond. C'est un pochoir de chez Sokai. Et j'ai mis un petit peu de pâte de texture. Donc, j'ai une vieille pâte de texture. Oh là là, je pense que c'est mieux. Donc, pour le combo, là, donc, je suis partie dans le orange et bleu. Je trouve que c'est un combo qui match super bien ensemble. Mon seul petit regret, c'est je n'aurais pas dû faire la bande du chapeau en bleu aussi foncé. Donc, moi, j'utilise principalement les polychromos. J'ai la gamme complète des polychromos et c'est mes crayons favoris. Mais j'aime aussi les Lightfast. Et pour, j'en ai très peu. Hein. Voilà, donc pour le combo de bleu, j'ai utilisé celui-ci. Donc, c'est un bleu assez foncé. En fait, il me faudrait un bleu dans une gamme un petit peu inférieure. Donc, pour faire ce qui était plus clair, je ne sais pas si j'ai utilisé... J'ai mis du blanc, en fait. J'ai mis du blanc et j'ai passé un des crayons les plus clairs par-dessus. Il me semble que j'ai fait comme ça. Ça, c'est le... Quand je ne fais pas la vidéo de suite après les colorisations, je ne me rappelle plus. Donc, j'ai le Dark Cyan LF2. Je ne sais pas du tout à quoi ça correspond. J'ai le Midnight Blue. On ne voit rien du tout. Hein. Ou c'est moi. LF2 aussi. Et j'ai le Midnight Black LF1. Voilà, donc ça, c'était pour mon combo de bleu. Pour le combo, en fait, orangé jaune. Donc, j'ai pris dans l'ordre de... où c'était rangé, je pense, dans la boîte. Il me semble que j'ai utilisé, donc, le 107. Le 108. Un tout petit peu pour faire les ombres, le 109. Et je crois même que j'ai utilisé un tout petit peu pour faire les éclaircies, le 106. Donc ça, c'était pour le orange. Je pense que je n'ai pas utilisé... Ah, et le combo peau, oui, très important, le combo peau. Alors, j'ai beaucoup de mal à faire la peau. Je trouve que ça ne va pas. Voilà, donc si vous avez des astuces, n'hésitez pas à me le dire. Vraiment, le combo peau... voilà, je ne sais pas. Donc, il me semble que j'ai utilisé que 3 crayons. Donc, une fois n'est pas coutume, je vous dis que je préfère les polychromos. Mais j'ai quelques gammes. Je ne trouvais pas de combo peau qui me convenait dans les polychromos. Où je n'y arrive pas. Donc, j'ai pris... on m'avait conseillé une gamme de luminance. Donc, du coup, j'ai pris cela. Donc, je ne sais pas si ça va faire le... Bon, je vais vous les dire, si j'arrive à lire. 872, 068 et 741. Voilà, il me semble que j'ai utilisé que ces 3 pour faire le clair et ombrer au niveau du foncé. Voilà, au niveau du chapeau. Mais le rendu, la texture n'est pas du tout pareil. Alors, chacun, je pense que pour bien choisir ses crayons, il faut vraiment les tester. Chacun préfère le toucher d'un crayon plutôt qu'un autre, la façon de coloriser. Enfin, je trouve que c'est vraiment en fait personnel. Donc j'ai
Alors, elle apparaît très orange. Alors, elle est orange, mais en fait, ici, c'est beaucoup plus clair. Je vais essayer de vous montrer un petit peu. Donc là, alors, pour le combo de bleu, si je me souviens bien, j'ai utilisé, alors cette fois-ci, je crois que j'ai utilisé 2 teintes de Polychromos. Et si je me souviens bien, j'ai utilisé un peu dans les turquoises en fait. Donc j'ai utilisé le, je ne sais pas si c'est un 6 ou un 9. Je dirais le 156, c'est le Cobalt Green. Et j'ai utilisé le 153, c'est le Cobalt Turquoise. Il me semble que j'ai mis une petite pointe sur les côtés de Yellow Turquoise 155. Pour tout ce qui est, donc j'ai continué en fait dans ma lancée, suivant comment étaient rangés mes crayons. Donc j'ai utilisé plusieurs oranges, donc je suis partie sur ces oranges là. Alors très peu, et pour apporter de la lumière, j'ai utilisé le 111, le cadmium orange. J'ai utilisé le orange glaise, donc je crois que c'est le 113. Ah non, là. J'ai utilisé également le 115, le Darkadium orange et le Light Cardium Red 117, mais vraiment un tout petit point pour faire les zones un petit peu plus foncées. Pour les cheveux, alors là vraiment je me rappelle plus du tout, j'ai dû puiser parce que quand j'ai voulu acheter mes crayons et savoir quelle gamme je voulais choisir, au départ j'étais partie sur des crayons à l'unité, donc j'ai certains Polychromos en double, certains que j'ai revendus mais j'aurais pas dû, et d'autres gammes que je trouvais qu'il n'y avait pas du tout en Polychromos, que j'ai donc conservé, notamment les Life Fast, mon combo de verre chez de Pablo, les Carandache, j'aime beaucoup aussi. Et ensuite, donc, je disais les cheveux, je pense que je me suis servi de mes petits marrons que j'ai en double dans ma petite boîte. Donc, je pense que je me suis servi un petit peu de ça. Donc, celui-ci pour apporter un petit peu de lumière, le 182. Bon, ça se fait pas du tout. Ça, il est un petit peu plus au rouge. Donc, c'est le Burnt Sienna, c'est le 283. Et le 177, le Walnut Brown. Désolée pour mon petit anglais. Donc, j'espère que cette vidéo, en fait, sur ces tout petits tags, vous aura plu. Ah, je vous ai pas du tout dit. Donc, pour les cartes, j'ai utilisé des matrices de découpe, pareil, que j'avais pris il n'y a pas longtemps. Alors là, voilà, j'ai essayé, je pense, avec du gesso transparent qui me restait, de faire un petit peu des pochoirs. Ça, c'est un pochoir l'ancré l'image. Mais ça n'apparaît pas du tout. C'est vraiment très subtil. Je ne sais pas si vous le verrez à la caméra. Pour cette fleur, donc c'est une fleur de chez Schwant Flowers. Par contre, je l'ai fait à l'aquarelle. C'est pareil, c'est des petites choses qui me restaient. Donc, j'ai voulu les utiliser. Alors, je pense que c'est de leur Crinacridone. Mais j'en suis pas convaincue à 100% malheureusement. Et donc, pour ces cartes, j'ai utilisé ces 2 matrices de découpe. Voilà, je les aime beaucoup. J'adore en fait sur ces supports, je trouve très facile à utiliser. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis bon visionnage et bon scrap.